Il était une fois, dans un royaume vibrant de couleurs, baigné de soleil et bercé par la musique, un lieu enchanteur appelé Avalor. C'était un pays où la magie vivait dans l'air, où les collines étaient dorées par les rayons du soleil et où les chants du peuple résonnaient à travers les rues pavées des cités suspendues entre ciel et mer. Dans ce royaume rayonnant, naquit une princesse au regard lumineux et à l'âme vaillante, Helena. Fille aînée du roi Raoul et de la reine Lucia, elle grandit dans l'amour d'une famille unie, entourée de sa petite sœur Isabelle, de ses grands-parents Luisa et Francisco, et des traditions riches de son peuple. Dès son plus jeune âge, Helena rêvait de défendre les plus faibles, de chanter pour rassembler et de devenir une reine à l'image de ses parents, courageuse, bienveillante et juste. Mais un jour, tout changea. Une terrible sorcière du nom de Shuriki fit irruption dans le palais royal. Puissante et cruelle, elle convoita le trône d'Avalor et, dans un nuage d'ombre, elle lança un sort maléfique qui bouleversa le destin de toute la famille royale. Le roi et la reine furent anéantis par sa magie noire et le palais fut plongé dans le silence. Alors qu'Helena tentait de protéger sa sœur et son peuple, un objet ancien et sacré, transmis de génération en génération, l'amulette d'Avalor se réveilla. Dans un éclat de lumière, elle enserra Helena en son cœur, la protégeant d'une fin certaine, mais l'enfermant dans un sommeil magique, hors du temps. Pendant 41 ans, le royaume d'Avalor resta prisonnier de l'ombre de Shuriki. Les jardins furent fanés, les champs s'éteignirent et l'espoir sembla disparaître. Mais la magie de l'amulette gardait un secret et une promesse, celle du retour d'Helena, l'héritière légitime du trône. Puis, loin d'Avalor, dans un autre royaume, une jeune princesse nommée Sophia découvrit l'histoire oubliée d'Helena. Grâce à sa propre amulette magique et au courage de ses amis, elle réussit à libérer Helena de son sommeil enchanté. Lorsqu'Helena ouvrit les yeux, elle n'était plus une enfant. Elle était devenue une jeune femme forte, déterminée, prête à reprendre son destin. Quand Helena posa de nouveau les pieds dans le palais de ses ancêtres, le peuple sentit un vent de renouveau souffler. Elle n'était pas venue seule. Sa famille, libérée du joug de Shuriki, l'accueillit avec des larmes de joie. Aux côtés de sa sœur Isabelle, de ses fidèles amis Matteo, un apprenti magicien, et Naomi, une jeune fille pleine de bravoure, Helena prit une décision rare. Elle ne deviendrait pas reine immédiatement. Elle choisit de commencer une régence. Car Helena ne voulait pas seulement gouverner. Elle voulait apprendre, écouter et servir. Sous les conseils du Grand Conseil royal et la sagesse de ses grands-parents, elle prit le temps de découvrir son peuple, de comprendre les besoins d'Avalor et de faire naître une nouvelle ère, non pas par le pouvoir, mais par le cœur. Le royaume d'Avalor était bien plus qu'un simple royaume. Il était un carrefour de magie ancienne, de créatures merveilleuses et d'histoires oubliées. Des Jacquins, créatures majestueuses mi-aigle, mi-jaguar, veillaient sur les montagnes depuis les cieux. Les esprits des anciens apparaissaient parfois dans les flammes ou les vents pour offrir leurs conseils. Et dans les coins les plus sombres du royaume, de nouveaux ennemis, sorciers avides de pouvoir, monstres d'ombre ou cœurs déchirés, attendaient leur heure. Mais Helena, armée de son sceptre magique, une relique aux pouvoirs ancestraux, fit face à chaque menace avec courage. Le sceptre, sensible à ses émotions, ne répondait qu'à un cœur pur. Il pouvait projeter des rayons de lumière, révéler la vérité ou même guérir des blessures. Mais plus que tout,
Il révélait la véritable force d'Helena, sa bonté. Et jamais elle ne fut seule. Matteo lançait ses sorts avec maladresse, mais détermination. Naomi, toujours loyale, affrontait chaque danger à ses côtés. Et Isabelle, brillante et inventive, créait des machines surprenantes pour aider sa sœur. Au fil des aventures, Helena fit des choix difficiles. Elle dut affronter la trahison, apprendre à pardonner et surtout reconnaître que le pouvoir ne réside pas dans une couronne, mais dans la confiance. Elle écouta les voix du peuple, ouvrit les portes du palais, réconcilia les anciennes tribus et réunit les cultures oubliées. Chaque décision qu'elle prenait était guidée non par la peur, mais par l'amour. Et puis un jour, le moment tant attendu arriva. Sous un ciel étoilé, au cœur de la grande place d'Avalor, entre les pétales de fleurs lancés par les enfants et les chants portés par les musiciens, Helena fut couronnée reine. Son trône n'était pas de pierre froide, mais de promesses tenues et d'espoir retrouvé. Helena d'Avalor régna avec justice, bonté et sagesse. Elle était une reine qui savait écouter, une amie fidèle, une sœur aimante et une protectrice inflexible du bien. Chaque matin, elle veillait à ce que les voix du peuple soient entendues. Et chaque soir, quand le soleil s'endormait derrière les montagnes dorées, elle levait les yeux vers les étoiles et murmurait « Je suis née pour affronter l'ombre et faire briller la lumière. » Car Helena n'était pas seulement une princesse, elle était un symbole, une preuve que même face à l'injustice, au silence ou à la peur, le courage, la compassion et la vérité peuvent triompher. Et dans chaque cœur qui bat pour la liberté et la lumière, vit encore l'esprit d'Helena d'Avalor, la reine née du courage et du cœur.